c'est Patricia d'un brin de liberté. Connaissez-vous le lissier? Cet arbuste, originaire du nord de la Chine, nous offre de jolis baies rouges que les Tibétains appellent le fruit du sourire. Autrement dit, les baies de goji. Ces petites baies sont réputées pour leurs multiples vertus et sont utilisées depuis des millénaires en médecine chinoise. Depuis quelques années, le goji a le vent en poupe, puisqu'il fait partie du peloton de tête des super aliments. Il est connu pour être une importante source d'antioxydants et il contient 21 oligo-éléments, 18 sortes d'acides aminés, plus de bêta-carotène que les carottes, des protéines, des vitamines, dont beaucoup de vitamine C, et plus encore. Le goji est synonyme d'énergie, de vitalité et de bien-être. 90% des goji que nous consommons sont produits en Chine, sur les contreforts de l'Himalaya, en Mongolie et au Tibet. Elles sont importées séchées ou en jus et nous les achetons dans nos magasins bio entre 30 et 50 € le kilo, voire plus. Et pourtant, il est très facile de cultiver le goji dans notre jardin. Il y a 2 ans, j'ai acheté 2 plants de goji dans ma jardinerie et je les ai intégrés dans mon grand bac à fruits rouges, sans précaution particulière, puisqu'ils sont très rustiques et peuvent supporter jusqu'à moins 20 degrés. 1 an après, l'été dernier, les 2 arbustes étaient bien installés et se sont bien développés. J'ai commencé à consommer les petites baies pendant tout l'été. Le goût des baies fraîches est assez surprenant. Elles sont moins sucrées que les baies séchées, elles apportent de la fraîcheur, mais elles ne sont pas très parfumées et laissent une légère amertume en bouche. Pour ma part, je les consomme tous les matins avec un yaourt de coco, en les mélangeant avec des framboises et des mûres que je cueille en même temps, et c'est délicieux. Cette année, au printemps, mon bac à fruits rouges débordait. J'ai sorti un des 2 goji et je l'ai replanté de l'autre côté du potager. Il a bien repris, et même s'il est en retard par rapport à celui resté sur place, il m'offre des petites baies depuis plus de 15 jours. J'ai lu qu'il était facile de multiplier le goji en coupant des branches qui vont rapidement faire des racines dans l'eau ou en laissant les tiges se marcoter naturellement. Effectivement, j'ai eu la surprise de découvrir qu'à l'endroit où j'ai déterré le goji au printemps, un 3e arbuste a poussé. Et malgré sa taille, il est couvert de petites baies. Et en bonus, dans l'allée, un 4e petit pied est en train de sortir. Je vais pouvoir en faire profiter mon entourage. En principe, au début de l'été, le goji se couvre de ravissantes petites fleurs violettes et les baies apparaissent vers le mois de septembre. Cette année, comme il a fait très chaud, j'ai consommé des goji beaucoup plus tôt. J'ai filmé ces 2 séquences où l'on aperçoit quelques branches fleuries et des baies déjà bien rouges le 3 juillet. L'année dernière, j'ai commencé à les cueillir début août. Le goji est très généreux. Quand les baies sont mûres, il faut les cueillir et les consommer rapidement. J'ai vite été submergée par mes récoltes. Je ne possède pas de déshydrateur. J'ai donc essayé de les sécher dans mon four et ça a été un véritable fiasco. J'ai pris l'habitude depuis longtemps de congeler les framboises et les mûres que je ne consomme pas le jour même. Et j'ai décidé d'en faire autant pour mes goji. Je les lave, les fais sécher et je les congèle. À l'heure où je vous parle, j'ai 10 petits sachets remplis de goji au congélateur et je continue à en cueillir. Je vais pouvoir profiter des bienfaits de ces petites baies pendant tout l'hiver. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous aussi, vous serez tentés par la culture de ce merveilleux arbuste aux multiples vertus. Je vous retrouve très vite pour faire le bilan de mon potager bio. Belle fin d'été à vous. Ciao!
forever.